Non. Oui, Assalé? Non, moi, ce que je voulais dire, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que le professeur dit, et une question me vient à la tête. Je veux dire, tout à l'heure, vous avez montré un peu la capacité de l'Institut Pasteur à tester à peu près combien? 2500 par jour. Par jour. On n'a pas encore atteint ça. La moyenne aujourd'hui, c'est 200, 180, c'est ça? C'est 200, oui. 200 maximum. Alors, on se dit que forcément, il y aura une phase de pic à partir de laquelle le nombre de contaminés va descendre. Est-ce que, selon le message que le directeur de l'OMS a donné, tester, est-ce que ce serait pas la solution de tester au maximum sans qu'on ait l'obligation de tout acheminer à l'Institut Pasteur, mais dans chaque ville de Côte d'Ivoire, les grandes villes de Côte d'Ivoire, qu'il y ait la possibilité de faire des tests de façon massive pour pouvoir savoir combien de personnes sont effectivement porteurs de ce virus-là. Alors justement, vous me donnez une opportunité que je vais saisir au bon. Allez, saisissez là. Voilà, allez-y alors. Le prélèvement, ce n'est pas un prélèvement pour savoir votre glycémie. Ce n'est pas un prélèvement simple. Le prélèvement que l'on fait, c'est que l'on doit prendre les sécrétions qui sont dans votre nez. Et ces sécrétions-là, la personne qui vous prélève, elle aussi, elle est à risque, puisqu'elle est en face de vous, elle peut donc aussi s'infecter. Donc, la personne qui va vous prélever doit s'habiller d'une certaine manière pour elle ne pas être contaminée au moment du prélèvement. Donc, il y a un risque, n'est-ce pas, au moment du prélèvement. Deuxièmement, il y a un risque au moment du transport. Vous ne pouvez pas transporter, puisque c'est volatile, c'est aéroporté, vous ne pouvez pas transporter comme vous voulez. On transporte ça dans des conteneurs particuliers, etc. Et arriver à l'Institut Pasteur aussi, c'est encore tout un protocole de décontamination, ceci, cela. Donc, la particularité des virus qui sont transmis par voie respiratoire, c'est qu'ils peuvent contaminer celui qui va prélever, ils peuvent contaminer celui qui transporte, ils peuvent contaminer celui qui analyse au laboratoire, il peut contaminer les soignants, n'est-ce pas? Donc, tous les professionnels de la santé peuvent être contaminés. Résultat, vous devez appliquer des mesures, des équipements de protection qui vous protègent complètement. Parce que si les professionnels de santé, et vous savez que les masses médias relatent, n'est-ce pas, des décès ou des contaminations de médecins, d'infirmiers, etc., il ne faut pas que le personnel de santé se contamine. D'abord pour lui-même, ça c'est évident. Mais aussi, s'ils se contaminent, ils vont être un foyer, ils vont contaminer d'autres. Donc, il y a des précautions vraiment, et j'insiste, à chaque fois qu'on me donne la parole, pour expliquer que le prélèvement doit être fait dans certaines conditions bien prescrites, le transport aussi et le traitement au laboratoire encore plus, parce que là on reçoit beaucoup d'échantillons. Ce n'est pas un prélèvement anodin. Tout à fait. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un prélèvement dans votre nez, parce que le virus se multiplie dans votre nez, et que c'est à partir de ça que vous pouvez contaminer les autres. Maintenant, on peut trouver des anticorps dans votre sang, etc. Mais dans la phase où nous sommes, on veut rompre la chaîne de transmission. Tout à fait. Donc, il faut que les personnes qui sont susceptibles d'avoir une multiplication dans le nez soient, je dirais, diagnostiquées dans des conditions, j'insiste, dans des conditions de biosécurité qui sont connues et qui sont prescrits par l'Organisation mondiale de la santé. C'est un germe, c'est un agent qui se transmet facilement et qui explique sa diffusion. Donc, si on veut rompre la chaîne de transmission, il faut vraiment respecter les règles. J'insiste beaucoup parce que j'ai cru comprendre souvent que les gens pensent que c'est une prise de sang. Alors, justement...